C'est l'after. Deux petits sujets pour terminer. On ne s'éloigne pas complètement des questions d'emploi. Vous l'avez peut-être vu, une décision d'Uber en Uber, les VTC, hein, en Grande-Bretagne. C'est plus de 70 000 chauffeurs Uber qui vont annoncer l'entreprise. Ça, c'est une annonce qui fait suite à une décision de la Cour suprême en Grande-Bretagne il y a un mois. Ils vont donc être payés au minimum du salaire minimum en Grande-Bretagne. C'est un accord d'entreprise avec sur les droits des salariés. Donc salaire minimum qui est d'environ 10 € de l'heure en Grande-Bretagne, congé payé plus cotisation à un plan d'épargne retraite maison avec petit abondement de l'entreprise. Ils seront pas, c'est pas pour autant des salariés classiques. Il y a un statut intermédiaire, semble-t-il, en Grande-Bretagne. Et les travailleurs, donc les workers, ils vont avoir le droit à ça, les chauffeurs chez Uber en Grande-Bretagne, mais pas encore les employees, ce seraient les salariés plus ou moins chez nous, avec un vrai contrat de travail. Donc c'est pas encore l'idée. Et globalement, les chauffeurs, bien sûr, de leur point de vue, ils conservent la flexibilité de travailler quand ils veulent. C'est, on imagine, aussi parfois peut-être un peu de leur point de vue un atout, même si toute cette gig économie, l'économie au cachet, à la journée comme à l'ancienne, pose plein de sujets. Que vous inspire, Iman, cette décision un peu à minima d'Uber en Grande-Bretagne? Pour l'instant, c'est que la Grande-Bretagne. C'est que la Grande-Bretagne, mais du coup, ça va impacter, à mon avis, les autres pays, et tant mieux. On va être obligé de se positionner là-dessus. On va être obligé de se positionner en Europe, et là, il y a eu déjà des actions et ça va bouger. En revanche, je trouve qu'ils ont fait une belle communication pour quand même un investissement qui n'est pas très important pour l'entreprise. Parce que les contrats retraite, c'était déjà actif. Les contrats retraite, Uber prenait déjà en charge ça. Donc, ils ont rajouté les congés payés, parce que le salaire minimum était bien dépassé par les... Ils sont déjà payés au-dessus en moyenne. Oui. Donc, ils en ont profité pour faire une annonce un peu sympa. En revanche, ça va leur coûter les congés payés. Et c'est sûr que n'étant pas rentable... Ça fait quand même une charge, on imagine, suivre. Alors, je ne sais pas regarder s'il y avait des évaluations de coûts. Mais... Et il y a en Grande-Bretagne, comme en France, une très forte concurrence entre les différents VTC, plus la crise sanitaire, donc c'est chaud. Ce type de décision, vous pensez que ça peut mettre à mal, c'est peut-être un grand terme, mais justement toute cette gig économie, soi-disant très glamour, parce que c'est sympa de commander un repas sur Deliveroo, mais finalement c'est un pauvre bonhomme qui est sur son vélo, qui n'a aucune protection sociale et qui est payé très peu cher à la journée ou à la course. La gig économie, c'est la précarisation. Ça fait 10 ans, une myriade de papiers le montrent très bien. Donc l'État, ou en tout cas les tribunaux, doivent réglementer un certain stade. Je pense qu'indéniablement, ça va faire effet boule de neige aussi en Europe, un peu partout. On ne peut pas se permettre finalement qu'un modèle économique se développe sans être en plus rentable, mais profitant d'une précarisation des employés. Ça fait un peu trop de négatifs dans ce cadre-là. Et surtout, d'une certaine manière, ils ne respectent pas les mêmes règles que les autres entreprises qui n'appartiennent pas à la gig économie, qui tournent les charges à l'égard de la... Et pourtant, c'est beaucoup des fleurons de la tech. Deliveroo s'apprête à s'introduire en bourse à Londres. On parle évidemment de milliards de livres sterling de valorisation. Uber, ça a valu plus que peut-être qu'aujourd'hui, mais enfin, on parle en dizaines de milliards de dollars de valorisation encore. Ces entreprises sont souvent quand même présentées comme des fleurons du monde de demain. Jusqu'à ce que la bulle explose. Jusqu'à ce que ça craque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est facile. Vous parliez de l'argent magique, mais à un certain stade, ça ne va pas durer 30-40 ans. Si ces entreprises sont encore là dans les prochaines années, il faudra qu'elles arrivent quand même à montrer qu'elles peuvent être rentables sur un horizon temps relativement court. Sans forcément exploiter leurs salariés ou leurs workers, comme disent les Anglais. Apparemment, il y a un statut intermédiaire. Allez, pour terminer très rapidement, interrogé par un journaliste, Joe Biden, on lui a demandé s'il estimait que le président de la Russie était un tueur. Il a acquiescé, oui, je pense. Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer. Il en paierait les conséquences. C'est un entretien qui a été diffusé par la chaîne américaine ABC. Je pense c'est aberrant. Enfin... ça vous inspire quoi par rapport au monde? On a l'impression d'être un peu revenu à Ronald Reagan. C'est une erreur complète en termes de jugement, puisque finalement la Russie et les États-Unis interviennent sur plein de champs de bataille, que ce soit au Moyen-Orient, je penserai à la Libye, ou encore en Afrique, donc dans le Maghreb, au niveau de la Libye, ou plus exactement au Moyen-Orient. Donc il y a de facto une forme de coordination, coopération qui doit prévaloir entre ces deux États. Donc
attaquer son dirigeant, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui pour l'administration Biden. Ça va juste compliquer les choses, alors ils sont de facto partenaires sur plein de sujets. C'est peut-être plus facile d'attaquer les Russes que les Chinois, parce que même s'ils sont partenaires avec les Russes, avec les Chinois, les relations commerciales sont tellement énormes qu'on y va quand même un peu plus avec des pincettes, même si les choses sont dites un peu quand même. Disons que les représailles russes en général à l'égard des États-Unis, elles sont proches de zéro. Les représailles parce qu'il n'y a pas de levier à actionner. Les représailles chinoises, on les a vues ces dernières années, elles peuvent être extrêmement importantes. Je pense que c'est une bonne analyse. Un commentaire, très vite. On se demande d'où ça sort. Voilà. On se demande vraiment, on ne s'attendait pas à ça de la part de Joe Biden. Bon, en tout cas... C'est la preuve que finalement, nous Européens qui avions tant soutenu Biden, Trump n'est pas systématiquement toujours le pire. Ah bah c'était un enfant de cœur à côté. En même temps, il a effectivement, Trump lui avait déclenché aucune guerre, ni même quasiment aucune attaque nulle part. Au bout de 15 jours, Biden, il avait fait envoyé des missiles quand même en Syrie. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'à bout. Très bonne nuit et à demain à la même heure sur Bismart.